presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup, enfin. Et ils sont encore dans le studio. Sonia Mabrouk est son invitée. Gérald Darmanin, bonjour. Alors, les Français sont inquiets sur l'âge pivot pour votre réforme des retraites. Vous savez, Madame Mabrouk, ma grand-mère disait, quand on veut peindre la Tour Eiffel, on s'y met à plusieurs. Oui, mais ma grand-mère à moi, elle est comme Saint Thomas, vous savez, elle ne croit que ce qu'elle voit. Oui, vous savez, ma grand-mère, Madame Mabrouk, disait, mon petit loulou, quand on veut peindre un râteau, on achète une pendule. Elle me disait aussi, quand on veut mettre son pantalon, on repeint l'Arc de Triomphe. Bon, c'est vrai que ma grand-mère avait Alzheimer, donc ces dictons ne voulaient pas dire grand-chose. En tout cas, une chose est sûre, Madame Mabrouk, grand-mère sait faire un bon café. Merci, Gérald Darmanin, on est bien avancé. À vous, Julie. Allez, tout de suite, le principal titre de l'actualité avec vous, Mathieu Béliard. Merci Julie. Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1. L'info du jour, c'est la grève qui se poursuit, bien sûr. Merci aux grévistes, merci vraiment, parce que grâce à vous, les gens mettent 2 fois plus de temps à se rendre, il faut le dire, au travail. Ils sont coincés dans les bouchons et donc, quelque part, ils écoutent et on nous l'a rappelé, d'après les sondages, 2 fois plus longtemps, Europe 1. Merci à vous. Ouais. Et puis, l'info du jour, c'est l'élection présidentielle. Nous en avons parlé en Algérie, une élection avec de l'enjeu, puisqu'on le sait, l'âge du départ à la retraite pour un président algérien, c'est 111 ans. Donc c'est important. Une élection qui suscite le trouble chez les électeurs. En effet, cette fois, les candidats peuvent, et c'est exceptionnel, c'est nouveau, ils peuvent, chère Julie, ils peuvent parler. Ils ne bavent pas, ils ne perdent pas leur dentier, ils parlent cette fois, ils parlent. Du coup, c'est un peu perturbant, on n'avait plus l'habitude. Pour l'instant, du côté de l'ancien président, pas de consigne de vote, donc du côté d'Abdelaziz Bouteflika, en tout cas, pas de consigne de vote audible, à moins que, bien sûr, on puisse interpréter un filet de bave pour dire oui, 2 filets de bave pour dire non, au sujet d'un candidat peut-être. En tout cas, une élection, vous l'avez compris, chers auditeurs d'Europe 1, une élection plein de suspense. À vous, Julie. Merci Mathieu. Et Édouard Philippe a donc présenté la réforme des retraites hier, une réforme qu'il veut sans brutalité. Bonjour Édouard Philippe. Oui, bonjour Mme Julie, bonjour Monsieur Boyard, Bagnard, Béliard, pardon. Alors, je vous le dis, sans brutalité, en douceur, oui. avec, vous l'avez compris, toute la délicatesse possible, avec des bougies parfumées, je vous le dis avec du monoï, je vous le dis avec des pétales de rose, je vous le dis en respectant vos chakras et vos méridiens respectifs. Je vous le dis sans vouloir bousculer qui que ce soit. Oula. Vous avez bossé plus longtemps et pour moins de sous. Voilà. Tout en douceur, hein, vous aviez dit. Alors, vous avez quand même laissé une porte ouverte à la négociation. Vous l'avez dit, hein. Ma main est tendue, ma porte est ouverte. Tout à fait. Mon doigt est tendu, comme ça. Pardon, ma main, pardon. Ma main est tendue. Oui, tendue. Ma porte est ouverte. Toute ouverte ou toute bleue ou toute rouge. Enfin bon, vous pouvez passer votre main par ma porte. Je ne fermerai pas la main, la fenêtre, la porte. Mais attention, ne mets pas tes mains sur la porte, tu risques de te faire pincer très fort. En tout cas, vous avez essayé de faire preuve d'un maximum de pédagogie hier, hein. Oui, je crois que j'y suis parvenu. Je devais donner des réponses claires aux syndicats. J'ai envie de dire, mission accomplie. Hein, les réponses étaient tellement claires qu'ils ont réagi dans la seconde. À mon avis, vous n'êtes pas prêt de reprendre le métro. Ah bah dis donc, c'est gai. Bravo mon Édouard, bravo mon doudou. Ah, ça fait du bien, vous avez vu, Mme Julie, comme il a été bon. Hein, et puis tu as été très honnête, Édouard. Non, franchement, bravo, président. Édouard, non, aucune annonce magique. Enfin, une petite tentative d'illusionniste. Hein, t'as essayé de faire croire que notre réforme de droite était de gauche. Hein, je l'ai vu. Oui, c'était un des angles du discours, la justice sociale. Oui, mais bon, comme tout le monde le sait, mon doudou, en magicien, c'est pas vraiment David Copperfield. Hein. Il est plus proche de Garcimore. Hein. Hein, ça s'est vu, et oui, ça s'est vu, mon doudou. Mais sans ça, il a été bon. J'espère qu'il va continuer à l'être parce que ça m'embêterait de le sacrifier pour calmer les syndicats, vous savez, façon Juppé 95. Non, faire ça à Noël en plus. J'aurais l'impression d'abandonner mon chien sur l'autoroute. Oh là là, l'image. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Une des mesures phares de la réforme des retraites, c'est une pension minimale de 1 000 €. Une nouvelle bien accueillie par les agriculteurs dont les pensions sont très basses. Bonjour, José Bové. Oui, bonjour à Mme Julie, Monsieur Bayard, bonjour Mme Agostini, Monsieur Montané qui a parlé de l'eau qui est
un sujet important sur toutes les exploitations agricoles pour faire faire pousser des radis et des courgettes. Mais écoutez, en tant qu'agriculteur à la retraite, je voulais bien sûr réagir sur cette réforme. 1000 euros, 1000 euros, c'est ça, mais 1000 euros tous les combien? Tous les 4 ans, tous les ans? Mais non, 1000 euros par mois. Par mois? Bah oui. Oui, mais alors là, écoutez, c'est une réforme formidable pour nous, pour tous mes camarades de la Confédération paysanne et pour moi-même. Vous imaginez, 1000 euros, ça veut dire que quelque part, nous multiplions notre salaire d'agriculteur par 17. Non, c'est formidable. On va pouvoir aller au resto au moins une fois par an. C'est formidable. Et on va pouvoir changer notre mode de vie. On va acheter du savon. On va mettre du chauffage le soir de Noël. On va d'avoir des choses qui vont d'aller au coiffeur, se faire tailler la moustache, de manger autre chose que du vieux chou-fleur, des chauffeurs aux courgettes. Donc je dis, pour une fois, merci Macron, merci la Française des Jeux, 1000 euros. Putain, 1000 euros les gars, on a 1000 euros. Magnifique, José Bové. Oui, c'est bon. On peut plus l'arrêter là. Hein. On va péter le tracteur. On est là. Allez, on va faire un point sur la situation dans les transports. Les syndicats ont appelé à renforcer le blocage. On va partir pour la gare du Nord. On va retrouver Nelson Montfort sur place. Bonjour Nelson. Oui, ma chère Julie, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Écoutez, ici à la gare du Nord, on est évidemment très impatients d'assister à cette nouvelle journée du championnat de France de bordel. Surtout, vous l'avez compris, après les annonces d'Édouard Philippe hier. Alors ce matin, l'équipe cheminot CGT a décidé de changer de formation. Elle passe en 4-4-2, en 4-4 200 000, 4 TER, 4 TGV, 200 000 usagers. Autant dire qu'il va falloir les enduire d'huile de noix pour qu'ils arrivent à tous rentrer là-dedans. Alain Juppé est à mes côtés. Cher Alain, vous êtes notre consultant et merci de votre fidélité en bordel. Comment, cher Alain, jugez-vous cette journée? Écoutez, oui, je pense qu'il faut surtout féliciter l'entraîneur. Édouard Philippe a entraîné un beau merdier ce matin avec ses annonces d'hier. Je crois qu'il a su renforcer la motivation générale. Je pense, vu de l'extérieur, d'après les images que nous avons, que le bordel est solide. On peut imaginer un Noël totalement foireux. Non, je pense que on part sur de bons auspices. Oui. Merci Alain. On va faire un point sur la situation gare Saint-Lazare avec Lionel Chamoulot. Lionel, vous êtes en duplex, que vous m'entendez, Lionel? Oui, Nelson, je vous entends. Écoutez, bonjour à tout le service des sports, bonjour monsieur Julie, bonjour à tous. Ici à la gare Saint-Lazare, c'est Sudrail qui actuellement est au service. Et le service n'est pas assuré. Un service chronométré à 0 km/h. Un peu plus lent que le dernier service de Joko. Non mais attendez, il n'y a aucun train? Alors qu'on voit un cheminot, très beau geste technique puisqu'il décide de ne pas conduire son train, il déclenche un beau bordel. Joli revers pour les usagers. Ce qui signifie l'annulation à l'instant du train de... Oh là là, une image étonnante, non, mais attendez, ma chère Julie, mon cher Nelson, je ne sais pas si vous m'entendez. Non mais quel train est annulé là? Vous nous étiez en On train voit de... 300 personnes essayer de rentrer dans un RER, un TER, pardon, c'est un TER. Une image toujours sympathique de Fred Godard, merci à la réalisation de Fred Godard et tous les caméramans. Image qui rappelle le bordel qu'il y a dans la gare de New Delhi en Inde. À l'heure actuelle, 300 personnes accrochées aux fenêtres des wagons. Et oui, Paris, c'est bombé en ce moment. Le niveau, vous l'avez compris, de la compétition monte tout au long de la journée. À vous, Julie. Ah, magnifique.